Hello, je commence un nouveau vlog et nous sommes lundi et la semaine commence plutôt mal mais je pense qu'elle finira mieux étant donné le week-end qui m'attend. Mais oui, effectivement, la semaine pardon, commence pas très bien. J'ai eu un petit accident en fait ce matin. Alors rien de grave en soi, en tout cas pour moi, juste une égratignure au genou et puis voilà. Donc pas grand chose heureusement. En fait, il y a un vieux monsieur qui avait vraiment qui était assez on va dire agressif, qui m'a fait tomber en fait dans la rue. Moi j'étais un peu en retard, en plus j'avais le poids de mon PC, donc ce qui fait que quand il m'a poussé, il m'a mis un violent coup dans l'épaule, je suis tombée et avec l'ordi du bureau qui était super lourd, bah forcément en fait le poids a joué et je suis tombée. J'avais mes lunettes sur la tête, mon portable, la liseuse et mes écouteurs, et il se trouve que bon, les écouteurs je pense que c'est ceux qui s'en sont le mieux sortis, ils ont réussi à tomber dans mon sac que j'avais en bandoulière. Le portable est tombé sur la voiture qui était garée à côté, donc en soi ça va, il a rien eu. La liseuse elle est pétée, on adore, ça c'est le truc qui me saoule. Et les lunettes, ce dont j'avais quand même le plus peur, mine de rien, elles ont rien, elles étaient juste un poil tordues et j'ai réussi à les détordre et au final elles ont rien, le verre est pas du tout rayé. Grosse chance, franchement grosse chance. Mais par contre voilà, ma liseuse, alors, on voit rien parce que j'ai montré à mon chéri et il me dit bah non, et en fait quand je lance effectivement on le voit, mais il faut être vraiment prêt. Grosso modo j'ai un POC ici, je sais pas si vous allez voir, si on le voit un petit peu. J'ai un POC ici, j'ai un POC ici, j'en ai un là et là j'ai une rayure, bonne rayure, ce qui fait que c'est chiant. Et encore à la limite je me dis c'est pas grave parce qu'il y a certaines phrases tu peux deviner ce que ça veut dire. Elle a pris un POC ici, elle a pris un POC ici, mais c'est surtout que si j'appuie avec le bouton, et ben voilà, ça ne fait rien. En fait je suis obligée de rester avec l'ongle appuyé et là ça fonctionne. Et pareil, si je réappuie, ça fait rien. Donc je suis obligée d'enfoncer l'ongle. Et là, le problème, c'est qu'à chaque fois, il me demande si arrêter, annuler, redémarrer, éteindre l'écran. Donc voilà. Merde, du coup, j'ai fait annuler. Voilà. Et donc du coup, là, elle se referme. Mais voilà, on sent de toute façon dans l'affichage, dans tout ça, qu'elle a pris un coup. J'ai essayé de la charger au bureau. Je sais pas pourquoi elle charge pas. Bref, pourtant j'ai la bonne prise, mais voilà, je suis un peu dégoûtée. Je m'en suis rendu compte là ce soir, donc voilà, j'étais un peu deg. Et heureusement, mon chéri qui bossait pas est venu me chercher, donc ça c'est le petit point positif de ma journée. Mais j'avoue que franchement, ça fout les boules parce que j'avais pas du tout prévu en fait ce genre de dépenses. Là, on va avoir 2-3 dépenses pour préparer le voyage aux États-Unis. Et j'avoue que franchement, non, j'avais pas prévu ce genre de dépenses, donc je suis un poil déçue, on va dire, mais bon, c'est pas grave. Après, là, mon chéri, il me disait qu'on allait regarder tout à l'heure, parce que je peux payer en plusieurs fois vu qu'on a Amazon Prime. Je sais pas si c'est faisable sans Amazon Prime. Bref, nous on l'a et apparemment il a vu que c'était faisable. Juste, il m'a dit qu'il fallait penser à pas forcément prendre le moins cher, mais penser à prendre celle qui va me durer le plus longtemps, parce que franchement là si j'en rachète une c'est pas pour la repayer, loin de là. Dans 3 ans, pour moi une liseuse il faut que ça dure au moins 10 ans. Là elle en a 5, c'est pas énorme mais bon écoutez, c'est déjà ça. Pourquoi j'ai plus avant qu'on me dise dans les commentaires t'avais qu'à la protéger, oui bah en fait j'avais une protection que malheureusement on m'a cassé dans un aéroport, parce que quand vous êtes dans un aéroport vous êtes obligé de sortir tous les trucs informatiques, et quand vous avez des coques vous êtes obligé de les enlever parce que on peut glisser des trucs voilà, qui passent pas au rayon, etc. Bref, ce qui fait que du coup une fois je l'ai enlevé et en fait la nana m'a pris la coque comme ça et le truc s'est déchiré. Ce qui fait que je n'ai plus de coque qui tient, l'aimant tenait déjà presque plus. Bref, c'est pas ouf, mais voilà, j'ai essayé d'en racheter sur AliExpress, j'ai essayé d'en racheter sur Etsy, sauf qu'à chaque fois, ma liseuse en fait est trop large. Maintenant ils les font ou alors soit trop large, soit pas assez large, et du coup ça rentre pas, donc au final c'est pour ça que je les mettais là-dedans. Mais bah, vous voyez bien que et pourtant c'était censé être un format liseuse. Alors j'imagine que c'est pour les liseuses Oasis ou etc.
ou même Kobo, enfin je les connais pas les Kobo. J'avoue que je préfère les Kindle parce qu'il y a pas mal de livres qui sont auto-édités et en anglais, et je voulais en commencer certains en Cozy Mystery, donc c'est pour ça aussi que je restais chez Kindle. Et voilà, en fait, je pense que c'est pour les grosses, vraiment les très très grosses liseuses, mais pas pour les petites Kindle comme ça. Donc elles bougent un peu, etc. Et je trouve pas ça hyper adéquate. Donc bref, tout ça pour dire que je vais devoir me racheter une liseuse. On adore. Bref, parlons livres, ça ira mieux après. Donc au niveau des livres. Bien évidemment, j'étais en train de lire celui-ci. Je l'ai pas repris parce que j'aurais pu reprendre sur l'application Kindle, mais je me suis dit bon, stop, on arrête là. J'ai pas envie de lire sur mon téléphone, c'est pas du tout pratique, donc je vais finir ce soir. Il me reste vraiment pas beaucoup à lire. Je suis à la page en fait 274. J'aurais dû terminer le chapitre 27, comme j'ai l'habitude de faire au moins un chapitre à chaque fois dans le métro. Bon bah là non. Et du coup j'en suis donc à la page 274. Donc il me reste vraiment que dalle. Il me reste 30 pages. Donc ça, ce sera lu ce soir. Et d'ailleurs je n'ai toujours... J'ai plus que 2 suspects, mais j'ai pas encore d'idée de qui pourrait être le meurtrier. Enfin, j'ai l'impression qu'on nous emmène complètement sur des pistes qui sont pas les bonnes du tout. Donc peut-être que je me trompe, mais je trouve ça un peu bizarre. Par contre, j'ai bien avancé le couple d'à côté de Shari Lapena et on m'avait dit tu verras, c'est hyper captivant, t'es hyper à fond, etc. Je confirme, mais vraiment je confirme. C'est-à-dire que là, j'en suis à la page 117. Je pense honnêtement qu'il va être fini très rapidement cette semaine. Et honnêtement, j'ai même hâte de le terminer cette semaine parce que il est vraiment top en fait. Enfin, il est captivant, on apprend des trucs sur les voisins mais qui m'ont choquée, auxquels je ne m'attendais pas. Et en fait on sait que tout le monde cache quelque chose, mais en fait on sait pas quoi, et on sait pas si c'est réellement lié à l'enquête ou si c'est juste des honteux petits secrets de voisinage, mais qui n'ont rien à voir avec l'enquête, mais qui par plusieurs actions peuvent être liées quand même à cette enquête. Et du coup c'est vrai que c'est hyper prenant. J'aime beaucoup franchement ce polar du coup. Vraiment polar domestique pour le coup, mais vraiment très très sympa. Je peux vraiment vous le recommander, même si voilà j'ai lu un tiers, mine de rien, franchement, il est trop cool et j'ai trop envie de savoir. Et j'aimerais savoir si on retrouve Cora ou pas, parce qu'il y a un moment donné en fait où j'en viens même à suspecter les parents de l'avoir butée en fait. Et je me dis c'est pas possible, parce que non, c'est pas possible en fait, on les connaît trop bien. Mais en fait, j'en viens à me demander ça. Alors peut-être que j'ai raison, ceux qui l'auront lu, vous devez rigoler si j'ai raison. J'espère ne pas avoir raison d'un côté, et j'espère que c'est un peu plus tordu. Mais après, ouais, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup. Franchement, ça, c'est grosse lecture que j'aime beaucoup. Et Julia, tu m'avais demandé si je pouvais te le passer. Si je l'ai fini, bien évidemment, je te le passerai. Ça, bien évidemment. Donc voilà, je suis trop contente. Franchement, il est vraiment top, top, top. J'ai pas plus avancé à Outlander que ça, j'en suis à la page 458. Je pense que j'écouterai un petit peu ce soir en faisant du repassage, je vais voir. Et cette semaine, je vais aussi terminer L'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant, le tome 1, parce que j'aimerais bien lire en fait l'autre tome que j'ai en service presse, mais que je vais devoir lire sur mon téléphone, bien évidemment. Ou alors peut-être que je peux l'imprimer au bureau. Non, je pense pas. Bref, en tout cas, voilà, je vais essayer de le finir parce que ça c'est un feel good et l'autre aussi est un feel good. Enfin, non, c'est pas un feel good l'autre, c'est plus un contemporain, mais j'ai peur de mélanger les histoires. Du coup, c'est pour ça, je préfère attendre un petit peu d'avoir fini celui-là pour commencer l'autre. Sachant que l'autre, je crois que j'ai plus que 2 semaines pour le lire, donc c'est pour ça que je vais bien bouger. Et du coup, cette semaine, voilà les 3 livres que je vais lire. J'espère que je vous en présenterai d'autres. Ça voudrait dire que j'ai terminé ces livres et que j'en ai d'autres à vous présenter, bien évidemment. Mais non, vraiment, j'ai trop hâte. Donc voilà. Du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal. Je vais vous laisser là. Je sais pas si je vous reprends demain parce que j'ai une cousine qui est de passage à Lyon à partir de demain et qui repart mercredi. Donc
peut-être éventuellement je vais manger chez mes parents parce qu'elle y sera. Je sais pas, je vais voir honnêtement, j'ai pas trop d'idées. Et puis du coup bah sinon je vous retrouverai mercredi, vous verrez ça de toute façon demain. Hello, je vous reprends, nous sommes mardi et du coup il est 22h et je viens juste d'arriver puisque comme je vous avais dit hier j'étais en after work avec le boulot et finalement j'ai pas terminé trop tard, enfin on est parti, c'était 21h. Juste j'ai pris le bus parce que j'ai pas confiance dans les métros le soir en étant une fille toute seule, etc. Donc voilà, comme il y a un collègue qui fait une partie du trajet avec moi, c'était quand même relativement plus safe et en soi c'est beaucoup plus safe en fait de prendre le bus et de passer par la gare de la Part-Dieu plutôt que de prendre le métro, d'être sur la ligne D qui est la cour des miracles. Pour les Lyonnais, je pense que vous allez comprendre. Voilà, dans le doute, je préfère. Bref, aujourd'hui je me suis levée, alors je sais que pour certains ça va pas être relativement tôt mais pour moi c'est tôt. Je me suis levée à 7h pour être chez le kiné à 8h30. J'avais un peu la tête pas réveillée et du coup j'ai mis mes écouteurs que j'ai oublié au bureau ce soir, je suis trop deg, bref. J'ai mis mes écouteurs et du coup j'ai écouté Outlander et au final... bah, j'ai écouté 400, enfin, jusqu'à la page 472, même un petit peu après je crois. Un poil après en fait. Ouais, 474. Voilà, j'en suis ici. Franchement, il s'est passé des trucs assez ouf. Et puis, pouf, d'un coup, on passait à autre chose. Et j'étais là, genre, mais non, j'ai envie de rester là, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Et non, bon, bah, on n'a pas le droit. Donc voilà, du coup, c'est assez marrant. Bref, j'ai écouté pratiquement 20 pages. Donc, mine de rien, j'avance. Franchement, j'avance. C'est pas énorme, mais j'avance. Un de ces quatre, je l'aurais fini. Si franchement, je peux l'avoir terminé en mai, ça pourrait être trop cool. Je doute, mais j'aimerais bien. Ensuite, je n'ai pas avancé parce que j'avais trop peur de péter le marque-page que j'ai déjà un poil, je sais pas si ça va se voir, non ça se voit pas, il est un petit peu abîmé parce qu'il s'est en fait un petit peu, bah là ça se voit un petit peu en fait quand je fais ça. Vous voyez, il est un petit peu tordu, ça se voit un peu là. Voilà. Je l'ai un peu tordu à cause de de ma pochette parce que du coup il sort en fait en étant dans le livre. Il sort complètement du livre et du coup j'ai préféré pas l'emmener pour avancer, donc je vais le terminer là. J'ai un peu de repassage pour mon mec mais après je vais m'y mettre pour que du coup je puisse le terminer complètement. Mais par contre, j'ai avancé le couple d'à côté de Charlie La Pena. J'en suis à la page 165 et franchement, il se passe des trucs de dingue au point que j'en viens à douter de certains faits et gestes et surtout de certaines pensées parce qu'en fait, si vous voulez, on suit les personnages. On va être un moment soit dans la tête de Anne, soit dans la tête de Marco. On peut être dans la tête du flic. Voilà, on va vraiment avoir plusieurs points de vue et en fait il y a des moments, alors je vous dirai pas qui, mais je commence à douter de leur version. Donc voilà, déjà je savais que les voisins étaient hyper bizarres, mais alors là je reste un petit peu sur ma faim, dans le sens où j'avais envie de continuer. Et tout à l'heure, quand j'étais au bureau, parce que du coup j'ai lu entre midi et 2, et puis bon, il y avait un peu de bruit, j'ai eu du mal à me concentrer ce midi, mais du coup j'avais trop envie en fait de le reprendre et de me dire allez, je me fais une pause de 10 minutes et je lis juste 10 minutes. Mais en fait après je me suis dit mais non, t'as du boulot en fait, et en plus je suis en retard donc je préfère pas. Mais c'est vraiment dur franchement de pas le reprendre l'après-midi et de se dire bon bah vas-y, je lis juste un chapitre, et au final le chapitre ça se finit en 5 chapitres et au final tu oublies de bosser. Donc j'ai rangé le livre comme ça, au moins j'étais sûre. Mais franchement trop bonne lecture, vraiment, je peux que vous recommander cette lecture, j'aime trop. Je sais pas comment va être le twist final parce que je vous avoue que je sais pas encore qui a pris ce bébé. Là il se passe des choses parce que du coup on a ce dont on s'attend au bout d'un certain temps. On l'a, mais pas de la façon dont on s'attend. Je sais, ça veut rien dire, mais je peux tellement pas vous spoiler que voilà, c'est plus simple. Ce qui fait que ça relance pas mal de questions et en même temps, je trouve qu'il y a des personnages, c'est trop facile et genre ça les arrange beaucoup trop et ils sont beaucoup trop convaincus et en même temps on est dans leur tête et on est en train de se dire mais est-ce que vraiment
c'est ce que le personnage pense, mais est-ce qu'il est pas en fait en train de se convaincre lui-même et de nous berner complètement? Franchement, je sais pas, mais il est trop bien ce roman, il est trop captivant. Je suis fan de Shari Lapena, j'achèterai les prochains, c'est sûr. Je vais attendre un peu, mais mine de rien, franchement, je vais les acheter parce que vraiment trop bien. Enfin, c'est pile ce que je voulais en fait. Alors moi je m'attendais à un truc beaucoup plus psychologique, mine de rien. Là on est plus sur un thriller domestique. J'avoue que les thrillers psychologiques du style Sarek, c'est vraiment pas mal. De se dire qu'on peut être avec un psychopathe à tout moment et tout, et j'étais plus là-dedans. Mine de rien, maintenant le thriller domestique me va aussi pas mal. Parce qu'il y a aussi un peu cette angoisse de savoir si on va retrouver ce bébé ou pas. Et ça franchement c'est hyper intéressant, donc voilà. Bref, franchement celui-là je pense qu'il va être rapidement fini. Enfin, j'en suis pratiquement à la moitié, je crois que j'en suis à 47%. Donc plus là les chapitres commencent à être assez courts. Il y en a qui sont longs. Et genre ça dure. Et puis il y en a ils sont hyper rapides. Donc mine de rien ça vaut le coup. Voilà. Bref. Bah, c'est pas grand chose, c'est tout ce que j'ai à vous dire en soi. J'ai pas plus avancé celui-ci parce que forcément je voulais au moins finir un de ces deux-là. Je pense que je vais reprendre celui-là ce soir pour vraiment essayer de le finir. Sinon je le finirai demain. Et puis voilà, c'est tout. Je vais vous laisser parce que faut que je me douche et puis j'ai du repassage à faire. Parce que finalement mon chéri a un déplacement à Paris, donc qui n'était pas forcément prévu mais qui est trop cool pour lui, et du coup il voulait que je lui repasse des trucs parce qu'il est nul en repassage, donc je préfère le faire parce que sinon il est capable de brûler des trucs et j'ai clairement peur pour mes fringues et pour les siens aussi. Mine de rien c'est de l'argent hein, donc on va éviter. Donc voilà, du coup je vais aller me doucher et puis repasser un petit peu, et puis je vous reprends du coup demain, ce sera beaucoup plus simple. Sur ce, je vais arrêter là, de toute façon je vais aller me doucher et puis je vous reprends demain. Hello, je vous retrouve et nous sommes mercredi et il est 19h, je viens juste d'arriver du boulot et j'ai des petits trucs à vous dire par rapport à l'update lecture et par rapport au prochain jour. Donc déjà, au niveau de l'update lecture, ce matin j'avais oublié mes écouteurs, du coup je n'ai pas avancé à Outlander parce que je pensais les avoir oubliés au bureau. Pas du tout, ils étaient au fond de mon sac et ils étaient localisés au bureau, je ne sais pas pourquoi, bref c'est pas grave. Ce qui fait que j'ai pas du tout avancé à Outlander aujourd'hui. Bon bah écoutez, c'est pas grave en soi, hein. De toute façon c'est une lecture de fond vu que je l'écoute. Je n'ai pas avancé non plus l'immeuble de la rue Cavendish, le tome 1 de Caroline Kant, tout simplement parce que j'essaye de vraiment terminer les deux lectures qui m'oppressent en fait, et j'ai besoin de les terminer. Donc celui-ci, je sais que je le reprendrai ce week-end pour vraiment tout terminer, tout simplement parce que voilà, je pense que honnêtement ce week-end il sera terminé, parce que là, il y a moyen que j'ai déjà terminé les deux autres d'ici là. Tout simplement parce que je me suis mis en fait à reprendre celui-ci, donc pas sur la liseuse mais du coup sur le... D'ailleurs, non mais vous voyez à quel point il est un peu tordu. Je suis un peu dégoûtée. Donc c'est pour ça j'ai envie de le terminer pour passer à autre chose, et parce que du coup le marque-page est tellement grand, parce que c'est pour un format semi-broché et là on est sur plutôt un format poche. Là aussi il est un peu... Vous voyez, enfin il est pas tout à fait droit. Bah là on voit bien. Voilà, là on voit bien, il est un peu... Parce qu'avec la pochette, forcément, il frotte. Donc bref, j'ai avancé, j'ai lu un chapitre. C'est pas énorme parce qu'en fait, j'étais trop à fond sur celui-ci. Et pourtant, sur celui-ci, là, je suis vraiment au cœur de la résolution. On sait qui est le meurtrier et on est en quelque sorte avec le meurtrier. Et en fait... J'arrivais pas à me concentrer parce que je voulais absolument terminer celui-ci. Donc pour le coup, celui-ci je vais vraiment le terminer ce soir parce que déjà il faut, et puis parce que y a un moment donné où il me reste un chapitre, non, 2 chapitres et l'épilogue. Donc voilà, moins de 32 pages je crois. Donc il faut vraiment que je le termine parce que ça rime à rien, et j'en ai marre de casser ce joli marque-page que j'ai acheté quand même. Enfin cassé, il est pas cassé mais il est un peu tordu. Donc bref, j'ai pas forcément envie, donc c'est pour ça je préfère éviter. Ce qui fait que du coup, ce livre sera forcément terminé ce soir, voilà, parce que je suis pas une grosse soirée. Hier, j'avoue qu'avec le repassage, plus le fait de me doucher, plus le fait d'étendre la machine, etc., mine de rien, mon mec m'a appelé, enfin j'ai eu le temps de faire ma méditation, et après mon mec m'a appelé au moment où j'allais commencer le livre, donc bon, voilà.
c'est pas grave. Par contre, comme je vous disais, je suis à fond sur celui-ci. J'ai lu en fait ce matin parce que du coup j'avais oublié mes écouteurs. J'ai lu ce midi, même si celui-ci j'avais... Enfin celui-là, voilà, j'avais au moins lu un chapitre, mais après je suis repartie sur celui-ci, puis après j'ai aussi discuté avec un collègue. Et puis du coup, je suis repartie aussi dessus ce soir, parce que j'avais les écouteurs dans les oreilles, mais je sais pas, j'avais besoin d'avancer sur celui-ci. Et là en rentrant, j'ai encore lu un chapitre, et j'avoue que, voilà, enfin, j'ai tellement avancé que j'en suis ici, donc à la page 220. Il y a moyen qu'une fois que j'ai terminé celui-ci, je repasse sur celui-ci. Tout simplement parce que déjà ce soir je suis toute seule, mon chéri va rentrer assez tard parce qu'il a un événement il a une entreprise qui est là le soir, donc il va terminer je crois aux alentours de 1h du matin, donc je ne vais pas l'attendre bien évidemment, et du coup grosse soirée lecture je pense. Plus avancer sur la série Outlander aussi, ça pourrait être pas mal. Et bref, il y a moyen qu'au final je passe au moins 1 heure à lire ce livre à l'avancée et qu'il soit terminé au moins demain, je pense, parce que déjà il y a eu pas mal de révélations. Une chose en fait auquel je m'attendais, et je m'attendais pas à ce que ça sorte à ce moment-là, je m'attendais à ce que ce soit un peu le dénouement final. Là pas du tout, et en fait ça ne change rien à l'enquête. Parce qu'on repart complètement sur autre chose. Et j'en viens à suspecter d'autres personnes au sein de la famille. Et du coup, je me dis, what the fuck. Je me mets à la place de Anne, qui doit être complètement perdue sans son bébé. Et bref, c'est plein de rebondissements auxquels je ne m'attendais pas. J'ai envie de balancer les infos que l'on sait aux flics quand ils cherchent, même si en soi le flic a l'air d'être plutôt sur la bonne voie, mais je me dis il est à des années-lumière de trouver, et pourtant on en est à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai dépassé la moitié du roman. Donc franchement, je suis vraiment à fond. J'aimerais trop d'ailleurs qu'il soit adapté en film ou en série. Je sais pas si ce sera le cas, je pense pas, mais en vrai je le verrai trop en film ou en série. Et en soi, c'est oufissime. Je comprends maintenant pourquoi il y a eu pas mal de personnes qui m'en ont parlé et qui m'ont dit vraiment lis le Shari Lapena parce qu'il est vraiment ouf. Franchement, j'en lirai d'autres de l'autrice, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. C'est une plume hyper captivante, et quand on dit un roman noir redoutablement efficace aux nombreux rebondissements, mais je suis complètement d'accord. Ce qui fait que j'ai envie de lire les Gillian Flynn et Paula Hawkins. On m'a aussi conseillé un Lisa Jewell, je crois que c'est Affaires de famille, je sais plus, enfin bref, Florian qui demandait ce qu'on lisait en ce moment, j'ai répondu à sa story, elle m'a repartagé avec du coup ce livre, parce que bon, forcément j'étais à fond sur ce livre, j'ai balancé celui-ci, et du coup elle m'a conseillé en fait un Lisa Gardner, et je l'ai repartagé en story, donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir, si vraiment vous me suivez, parce que là à l'heure où je filme elle est encore en story, mais à l'heure où vous verrez la vidéo elle n'y sera plus. Et ma belle-sœur en fait, donc la petite sœur de mon chéri, qui adore Lisa Gardner, m'a dit mais attends, mais je l'ai, si tu veux je te le passe. Du coup je lui ai dit je vais pas te le prendre tout de suite, mais par contre ouais je te le prendrai en juin, limite à ce que je lui prenne en juillet ou en août, je vais voir, mais en tout cas j'ai trop envie. Franchement, trop bien. Et je pense que du coup, celui-ci, je lui filerai parce que je pense qu'elle l'aimerait bien. Donc voilà. Bon, là, elle en a d'autres à lire, donc je ne veux pas lui passer tout de suite, mais franchement, j'ai trop envie d'en lire d'autres, en fait. Vraiment, c'est top. Et je comprends un peu maintenant pourquoi aussi Shari Lapena, je la voyais vraiment à un moment donné sur Booksta, et après, je l'ai plus trop vue. Ah mais là j'ai envie de lire tous ses livres, hein. Franchement, et puis si un jour elle vient en France, mais banco quoi, sinon j'irai au Canada la voir parce qu'elle est canadienne, mais vraiment, j'ai trop envie. Donc voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que sur Livre Addict, je regardais un petit peu, et vu que j'avais fini Sarek de Ulf Gvensler, forcément je vous en reparle encore parce que gros coup de cœur ce mois-ci, et en fait, je me suis rendu compte que sur Livre Addict, il n'était pas typé l'auteur en tant que suédois, et du coup sur ma carte des auteurs que j'ai lus, et bien la Suède elle est pas notée, donc je pense que je vais écrire un petit message à Livre Addict
pour savoir s'ils peuvent mettre à jour, histoire que on me complète un petit peu ma carte, parce que j'aimerais bien essayer d'avoir la carte la plus remplie possible. Je sais, c'est débile, mais voilà, j'ai envie en fait de découvrir des nouvelles plumes, de nouveaux pays, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir une carte et qui nous dise tout ça. C'est vrai que les autres le font pas forcément, donc Babelio, Glyph, Goodreads que j'utilise aussi beaucoup, mine de rien ne le font pas forcément, donc voilà. Bref, j'espère qu'à la fin de la semaine, j'aurai au moins terminé du coup ces 3 lectures pour du coup être à 5 lectures et rester un peu dans la dynamique de ce mois. Mais je pense honnêtement que ça peut être faisable parce que bon, celui-ci, j'en suis ici, mais il est lu assez rapidement en soi, je trouve. Enfin, les pages filent assez vite quand on est vraiment à fond dedans. Je pense que celui-ci, franchement, il y a moyen qu'avant samedi soit terminé, sauf si il se passe autre chose et je ne lis pas ce soir, on verra. De toute façon, je finis lui ce soir, c'est sûr. Et donc, voilà. Bref, j'avais juste envie de vous dire ça. Je verrai si je vous reprends demain, parce qu'en fait, là actuellement, en fait, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je filme avec mon iPad. Je sais qu'il y en a qui filment à l'iPhone, il y en a qui filment avec des vraies caméras. Moi je filme avec mon iPad, je trouve ça beaucoup plus simple parce que du coup il est connecté en fait directement à l'ordinateur. J'ai aussi un appareil photo qui pourrait me filmer, mais malheureusement je n'ai pas encore acheté et j'avoue que je dois le faire depuis au moins 6 mois et je ne l'ai toujours pas fait, mais c'est dans les prochains achats. C'est juste que là j'attends la fin du mois, enfin le mois prochain parce que le salaire est versé le mois prochain, mais voilà, et il se trouve que du coup je n'ai rien pour lire les cartes SD et j'avoue que ce serait plus simple aussi, mine de rien il y aurait une meilleure qualité au niveau des vidéos et mine de rien ce serait plus facile aussi pour importer. Donc voilà, du coup c'est un peu compliqué. Pour le moment je filme avec mon iPad, je trouve que la qualité elle est pas non plus ouf, mais elle est pas désagréable non plus, donc c'est pour ça. Sauf que du coup mon chéri part à Paris demain et il m'a demandé s'il pouvait me piquer mon iPad. En soi je lui dis oui parce que en fait on a revendu nos ordinateurs portables, donc forcément on n'a plus du tout et il n'y a que mon iPad, donc voilà, comme il va avoir besoin je pense de connecter une adresse mail ou ce genre de choses, mine de rien c'est quand même plus pratique d'avoir un outil informatique et mon iPad y arrivera très très bien. Donc je ne sais pas si je reprendrai, enfin je vous ferai un update demain ou au pire je vous le ferai vendredi vu qu'il rentre vendredi. Je vous le ferai peut-être vendredi soir, assez tard le temps qu'il rentre, mais voilà, je sais pas, je vais voir. Ou sinon au pire des cas je me filmerai avec mon iPhone. Vous verrez ça demain. Si vraiment j'ai des trucs à vous dire, genre j'ai grave avancé et à la limite j'ai terminé ces deux-là, voilà. Bon. Après au niveau de la résolution de l'enquête de celui-ci, peut-être que je vous en reparlerai peut-être plus demain, parce que c'est vrai qu'avec un seul chapitre, apparaître avec le meurtrier, c'est tout ce qu'on sait, quoi. Donc voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vais vous laisser là, et puis à voir si je vous reprends du coup demain ou vendredi. Pour vous, ce sera tout de suite. Hello, je vous retrouve et du coup nous sommes jeudi, je vous reprends et je pense que vous devez voir que j'ai changé. En fait je utilise mon iPhone pour filmer, donc j'ai préféré en fait utiliser le gimbal de mon chéri puisqu'il est pas là ce soir, donc voilà. Et du coup voilà, donc j'ai essayé de le caler, là j'ai mis sur le pied, normalement il est stable, j'espère juste qu'il va pas s'arrêter pour manque de batterie, mais normalement ça devrait être bon. Donc voilà, vous me direz si vous préférez d'ailleurs que je filme comme ça au niveau de la qualité. Peut-être que ça change, peut-être que ça change rien. Vous me direz, mais en tout cas j'ai l'impression que je suis un peu plus nette et en plus l'angle a l'air d'être un peu plus grand qu'avec l'iPad. Donc je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Bref, du coup j'ai recommencé plusieurs fois parce que mon voisin n'arrête pas de jouer de la perceuse. Là je vous avoue j'ai un peu mal aux jambes. C'est pas pratique, donc je vais essayer de faire assez vite, même si j'ai pas mal de choses à vous dire, mine de rien. Donc du coup, je pensais avoir terminé 2 livres ce soir, et au final non, parce que j'ai pas trop réussi à lire ce midi. Mais par contre, j'ai avancé et j'ai terminé du coup enfin L'été meurtrier d'Oxford, le tome 3 de H.Y. Hannah. Pour le coup, pour ce tome, je l'ai préféré au tome 2, mais par contre, je suis un poil déçue par rapport au tome 1, je trouve. Le tome 1, vraiment ce que j'avais aimé c'était la résolution de l'enquête, un peu tout ça. Après là j'avoue qu'on était un peu dans la même veine, c'est pour ça que je le mets un tout petit peu en dessous.
parce que j'ai vraiment aimé en fait la résolution qui est plausible, pas comme les Anna Swenson où des fois c'est un peu tiré par les cheveux. Là pour le coup je trouve que c'est assez plausible, c'est assez cool. Le gros avantage surtout c'est que je trouve que l'on est, comment dire, on est plus en adéquation avec l'université d'Oxford, le village d'Oxford, que dans le tome 2, en fait, je trouve on ne parlait pas trop, même si oui, ça se passait à Oxford, mais et encore que non, ça se passait pas réellement à Oxford. Enfin, il y avait une partie qui était sur Oxford, une autre pas sur Oxford, bref, c'était un peu bizarre. Et je vous avoue que franchement, enfin, j'étais pas hyper fan, donc c'est pour ça aussi que je me suis dit, voilà, sur le principe... Bah, j'étais pas, je sais pas. Donc bref, le tome 2, j'avais failli arrêter et puis après je m'étais dit oh les filles elles continuent, je vais quand même continuer. Bah mine de rien, je suis bien contente d'avoir continué parce que vraiment c'est un tome qui est plutôt sympa, que je trouve vraiment très bien construit. Maintenant, il vaut pas le tome 1 à cause de la résolution parce que je trouvais qu'il y avait énormément de bienveillance et là il y en a mais pas autant que dans le tome 1. Je pense que c'est plus là-dedans. Après voilà, ça reste un cozy mystery, j'aime bien cette ambiance. Vous verrez au niveau du classement où est-ce que je l'ai placé. Je vous cache pas que je vous donne pas le classement, parce que des fois je vous le donne au fur et à mesure des vlogs, mais là je vous le donne pas parce que déjà je l'ai pas fait et puis j'avoue qu'il faut que je le fasse et en plus de ça, ça peut encore changer. Donc je préfère en fait vous faire une vidéo directe. D'ailleurs, j'ai vu que y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire, d'ailleurs encore merci, pour me dire oh là là oui j'attends le top Cozy Mystery. Pas de problème, il arrive, mais il arrivera qu'en août parce que si je le fais trop régulièrement, malheureusement en fait je lis pas assez de Cozy Mystery, même si j'en lis beaucoup, mais j'en lis pas assez pour que le top il évolue vraiment. Donc pour le moment, je dis bien pour le moment, ça reste sur 6 mois. Du coup, il sortira en août parce que j'ai prévu en fait de faire plein de vidéos. Parce que le week-end où je vais être en Hongrie, plus les 2 ou 3 week-ends où je vais être aux États-Unis, clairement, j'aurai pas la foi de me filmer, de monter, etc. Je suis pas sûre d'avoir tout le temps du réseau en plus, donc voilà. Puis je vous avoue que monter sur un iPad, c'est pas très pratique. Je préfère avoir mon Mac, donc du coup c'est pour ça, vu que je l'emmène pas, parce que de toute façon c'est pas un MacBook, je vous prévoirai des vidéos comme j'ai fait l'été dernier. Je préparerai des vidéos et comme ça cet été je ferai vraiment une déconnexion par rapport à YouTube. Bien évidemment par contre je répondrai à vos commentaires, ça y a aucun problème, aux messages Insta etc. Mais je serai un petit peu moins présente, j'aurai juste prévu mes vidéos et comme ça elles sortiront, elles seront programmées, elles sortiront. Et moi j'aurais l'impression d'avoir vraiment des vacances parce que je vous avoue que l'été dernier, même si j'avais prévu les vidéos, j'étais un peu en stress etc. Maintenant que je sais vraiment comment ça se passe parce que c'est mon premier été est passé, bah du coup ce sera beaucoup plus facile, donc voilà. Du coup j'en profite et je vous le dis, il y aura plusieurs vidéos qui seront préparées d'avance. Il y aura forcément des vidéos aussi voyage que je préparerai, comme ça au moins vous pourrez aussi en avoir parce que c'est une nouvelle catégorie de vidéos que j'ai envie de lancer dès que je vais aller quelque part. Vu que j'ai tendance à quand même pas mal voyager, et ben du coup je préparerai des vidéos et du coup ce sera pas vraiment des vidéos tout le temps parlées, mais pour vraiment avoir cette catégorie voyage et cette catégorie... je filme des moments de vie sans bien évidemment afficher ma famille etc. parce que je continue à vouloir garder ma vie privée. Je sais que mon chéri ça le gêne pas trop quand je le filme, donc pourquoi pas, mais voilà ça s'arrête là. Mes parents je crois que vous les avez peut-être vu ou aperçus une ou deux fois mais pas plus. Pour le mariage de mon frère par exemple j'ai jamais filmé ni quoi que ce soit parce que je respecte la volonté des gens. Quand je filme c'est que vraiment j'ai le droit, voilà, et ou sinon les personnes sont de loin, mais voilà, j'ai pas forcément envie d'afficher non plus ma vie privée parce que voilà, c'est un peu normal. Bref, ça c'était le petit aparté. Tout ça pour dire que du coup le top Cozy Mystery arrivera et que du coup eh bien ce tome là forcément sera dedans et je vous expliquerai tout pourquoi. Du coup ça c'est ma 3e lecture de terminée et la 12 ou 13e de l'année, je ne sais plus, mais voilà. Après on passe au Shari La Penna et forcément le Shari La Penna, et bah écoutez je suis plutôt contente parce que il y a des tonnes et des tonnes de rebondissements, mais des trucs auxquels je ne m'attendais mais alors vraiment pas, et
je pensais qu'en fait j'avais déjà le dénouement final à ce niveau-là, parce que j'en suis ici à la page 288. Je crois qu'il en fait 340, non, 350. Pour moi, on était déjà au dénouement final à pratiquement, on va dire, un peu plus de 60 pages. Je sais pas, je pensais. Et puis en fait, pas du tout. Donc, je le termine ce soir, c'est sûr. Mais vraiment, il faut que je vous dise, sans vous spoiler, mais il y a un personnage, enfin plusieurs personnages, mais un en particulier, j'ai tellement envie de secouer ce personnage et de dire, je fais exprès de dire ce personnage pour pas dire le ou la, mais vraiment, enfin, de le secouer et de dire, bordel, réveille-toi. Sauf que non, je ne peux pas. Déjà, c'est un livre, donc je ne peux pas. Merci Laureline. Mais c'est surtout qu'en fait, je me rends compte que nous, on a des tonnes d'infos, mais en fait, chaque personnage n'a pas autant d'infos, notamment le flic. Et le flic, il est quand même sur la bonne voie, mais il lui manque des trucs pour tout rattacher ensemble. Et du coup, je me dis, mais il y a des moments, enfin, il se passe des trucs et ça n'a rien à voir et ça peut perturber l'enquête ou quoi que ce soit. Et je me dis, mais non, mais pars pas là-dedans. Et en fait, si, mais complètement. Et voilà. Là où j'ai bien rigolé, c'est qu'on va parler d'un personnage qui a un trouble de la personnalité, et moi qui me suis énormément documentée là-dessus, ça m'a fait penser d'ailleurs à Qui meurt à Noël. Et bien du coup c'est un peu le même style, et en fait d'ailleurs il faut que je le termine, Qui meurt à Noël. Je sens que je vais le terminer en juin alors que c'est Noël. On adore. D'ailleurs Noémie m'a encore demandé en disant, mais tu l'as terminé? Toujours pas. Je me fatigue. Bref, franchement celui-là, il y a des tonnes de rebondissements, mais même jusqu'à la fin, j'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir des rebondissements encore, et qu'on n'est pas au bout de nos peines. Et rien que pour ça, elle est tellement captivante cette lecture que oui, c'est déjà, je peux vous le dire, mon coup de cœur du mois. Je vous dirai ce qu'il en est au niveau de la fin, mais franchement non, il est vraiment trop bien. Enfin, je comprends pourquoi les gens m'ont dit, mais ne réfléchis plus, lance-toi, vraiment lis-le. Bah là maintenant je vous le dis, vraiment lisez-le parce que il est vraiment trop bien. C'est pas dans le côté thriller hyper angoissant ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment dans le côté polar, polar captivant. Et plus, je sais qu'il le disait, c'est Pascal Frey qui disait, il est bien ficelé et pose pas mal de questions sur la maternité, les rapports familiaux, et nous réserve de multiples surprises. Mais elle a tout dit. Elle a tout dit. Et vraiment, oui, les questions sur la maternité, sur le baby blues, sur la dépression postpartum, etc. Oui, ce sont des questions qui sont abordées. Les rapports familiaux aussi, le rapport aussi de parents par rapport à des enfants, des traumatismes qui ont pu être vécus étant enfants, que l'on fait subir aussi à nos enfants. Enfin bref, c'est vraiment un truc qui est hyper bien développé, sans trop en rentrer et sans trop être dans le pathos, et ça vraiment j'aime beaucoup. Et enfin je vous le dis, de toute façon je n'ai pas lâché ce livre depuis la semaine dernière, donc là on est jeudi, écoutez, il va être terminé je pense. S'il n'est pas terminé quand je vous refais un update, c'est que là vraiment je suis malade, voilà, c'est tout ce que je peux le dire. Bref, et le dernier, je vais reprendre du coup, et je pense que je le reprendrai demain parce que l'autre je vais l'avoir terminé ce soir je pense, je vais reprendre du coup L'immeuble de la rue Cavendish, donc les manigances de Margot, le tome 1, et donc c'est de Caroline Kant, parce que j'ai envie de terminer sur un petit truc doudou et parce qu'il faut que je le termine tout simplement. Je pensais terminer franchement avec le Joël Dicker, mais je l'aurais pas terminé pour le passer à ma pote Julia parce que je la vois ce week-end, donc c'est pas grave, je passerai la prochaine fois. Écoutez, je vais déjà passer pas mal de livres je crois, donc voilà. J'en ai aussi passé à ma belle-sœur, donc c'est bien, j'ai l'impression que ma bibliothèque se vide alors que pas du tout. Mais voilà, en tout cas je vais le reprendre. Lui il fait, j'en suis à page 139 et je crois qu'il fait moins de 200 pages. 298 pages, ça va. En soi il va être vite lu hein, parce que déjà ça fait, j'ai lu 3 fois et je crois que ouais, franchement, enfin c'est tellement écrit, je le mets comme ça le marque-page, mais c'est écrit gros, enfin je veux dire les chapitres ils font 3-4 pages donc ça se lit vite.
et j'aimais bien, donc c'est pour ça que j'aimerais bien finir sur un truc un peu plus light, doux, cocon, donc voilà, on va partir du coup là-dessus. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour le coup, je sais pas si je vous reprends du coup demain soir, je verrai, sinon je vous reprends de toute façon dimanche. Je vais vous laisser, je vais aller fêter mes 9 ans avec mon chéri toute seule parce que mon chéri est à Paris. Bon après c'est pour son futur boulot, donc ça s'explique. Mais c'est pour ça peut-être que demain soir je vous reprendrai pas parce que du coup on va peut-être fêter nos 9 ans ensemble, je sais pas honnêtement. Mais voilà, en tout cas je vais me faire une petite purée devant Outlander parce que je continue la saga et puis voilà. Donc je vous retrouve bah, du coup soit demain, soit samedi et sinon dimanche. Hello, je vous retrouve pour clôturer ce vlog et du coup comme prévu on est bien dimanche, je pense que vous le voyez à ma tête, on est dimanche et donc il est 16h passé et je vous reprends seulement maintenant parce que bah, vendredi j'ai été faire des achats du coup pour ce week-end puisque je savais que samedi on n'aurait pas du tout le temps. Et donc dans les achats que j'ai fait, j'ai pris donc pour ma grand-mère, pour mon papa et pour mon frère, plus pour la petite d'une de mes meilleures amies. Voilà, j'avais réussi à presque tout faire, il me manquait juste un cadeau que j'ai trouvé du coup hier où on a fait un petit crochet mais c'était le seul qu'on pouvait faire. Donc voilà, je suis trop contente parce que j'ai réussi à tout faire en un temps record, sachant que mon chéri arrivait au train le vendredi à 22h... Non, à 20h, pardon, 20h30 et quelques. Et du coup, je passais le récupérer à la gare vu que c'était juste à côté, comme ça on rentrait ensemble. Au final, on s'est fait un resto pour fêter la bonne nouvelle de son nouveau boulot, où il a rencontré sa nouvelle équipe, etc. Et du coup, je suis trop contente pour lui. Et voilà, on avait envie de se retrouver aussi un petit peu que tous les deux, parce que c'est rare, parce qu'on est très très souvent en famille. On n'a pas beaucoup de temps ensemble à cause de son boulot actuel. Mais là, je suis trop contente parce que dans un mois, ça va changer. On va avoir beaucoup plus de temps ensemble, beaucoup plus de temps aussi chacun de son côté, bien évidemment. Mais on va pouvoir faire plus de choses, retrouver une vraie vie sociale. Et ça va faire vraiment trop du bien. Donc voilà, du coup, je vais vous montrer les petits achats que j'ai faits, sauf ceux pour la fille de ma meilleure amie, tout simplement parce que du coup je lui ai offert hier, donc ça j'ai pas pu le faire, voilà, je suis désolée, et je pourrais pas vous montrer aussi ceux de ma grand-mère, tout simplement parce que soit vous le verrez dans un prochain vlog, à la limite, je pense que je filmerai peut-être plus demain quand elle les ouvrira, mais là ils sont emballés, je vais pas les déballer, donc voilà, ils sont là d'ailleurs. Bref. Sinon, pour mon frère, parce que je sais qu'il s'est abonné à ma chaîne, je crois qu'il regarde les vidéos. C'est une partie de ses cadeaux, mais quand cette vidéo sera postée, vu que je la poste normalement demain matin ou demain soir, grand maximum, il aura déjà ouvert ses cadeaux, donc je ne le spoilerai pas si jamais il regarde. Sinon PA, tu zappes s'il te plaît. Voilà. Mais voilà, donc c'est une partie de ses cadeaux parce que le reste on ne l'a pas encore reçu. On lui donnera plus tard. Voilà. Bref. Donc, je lui ai pris une BD des éditions Le Lombard parce que du coup, quand j'étais à la FNAC, ils n'avaient pas le tome 1. Et du coup, je suis allée à Deux Citres le chercher. Et d'ailleurs, je suis allée 2 fois chez Deux Citres, je n'ai rien acheté pour moi. Et une fois à la FNAC et je n'ai rien acheté pour moi. Donc, franchement, vous pouvez me féliciter, s'il vous plaît, en commentaire parce que j'ai réussi à tenir une semaine déjà de no buy, enfin 2 semaines de no buy, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est plutôt cool et franchement, je suis hyper fière de moi. Donc, s'il vous plaît, reconnaissez ça. Bref, je lui ai pris du coup cette BD, pourquoi? Parce qu'il aime bien déjà les BD, il en lit depuis qu'il est tout petit, autant les livres ça l'intéresse pas, autant les BD il adore. Et quand il était plus jeune, il lisait, bon, on a eu notre période les Schtroumpfs, Astérix, Spirou, etc. Ça oui, mais il a aussi eu sa période Léonard et il adorait, sauf qu'en fait il les a presque tous, je ne sais pas lesquels il lui manque et dans le doute je me suis dit je préfère pas savoir, je préfère pas prendre un tome qu'il a déjà. Et du coup je suis partie sur complètement autre chose
Et là on est un peu sur un monde futuriste, apocalyptique, post-apocalyptique et surtout avec un peu d'humour. Et je sais que ça il va vraiment kiffer. J'ai beaucoup aimé les dessins, donc c'est Happy End, le tome 1, La Grande Panne, et c'est de Jouvray et Jurdic. Et je ne vous cache pas que franchement j'aime trop les dessins. Franchement c'est super sympa. Et je l'ai pris aussi parce qu'en le feuilletant vite fait, je suis limite de le lire là, mais bon, j'ai envie de vous dire que j'aurai pas le temps d'ici ce soir, donc voilà. C'est que j'ai vu qu'il y avait un personnage qui a le maillot de foot de l'Olympique Lyonnais. On est à Lyon, il adore Lyon, il adore le foot, et du coup bah, j'ai rigolé quand j'ai vu ça, j'ai dit ah non mais là je suis obligée de lui prendre, donc voilà. Et donc je vais vous lire le résumé pour ceux que ça tente parce que c'est un tome 1. Donc ils mettent: la fin du monde, Molly avait beau s'y attendre et s'y préparer, quand ça arrive, ça secoue sévère. Que faut-il faire quand le gouvernement lui-même est perdu? Où aller sans pétrole, sans nourriture? Molly a bien des idées, mais dur de s'imposer quand on est la petite dernière que personne n'écoute. Alors quand l'ami Oscar propose son château comme refuge, les esprits s'apaisent, les cerveaux se remettent à fonctionner. Confiance et entraide seraient-elles les ingrédients pour transformer ce cauchemar en seconde chance? Voilà. Et donc l'arrière est comme ceci. Franchement, j'aime trop les dessins. J'avais l'impression que ça faisait un peu château de Moulinsart. Bref. Voilà, oui, parce qu'on a aussi une autre période Tintin. Mon père est un grand fan de BD, donc voilà. Je sais que lui, il aimera bien. Le tome 2 est sorti là, il y a pas longtemps, et en fait, c'est grâce au tome 2 que j'ai connu le tome 1. Et du coup, voilà, je lui ai pris que le tome 1. Je me suis dit que ce serait plutôt sympa, mais je pense qu'il va bien aimer. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est un premier achat. Et puis après, je lui ai pris un jeu de société parce qu'avec sa femme, ils adorent jouer à des jeux de société. Nous aussi, on est très jeux de société dans la famille. Et là, du coup, on en a profité et en fait, on a pris le 6 qui prend, qui est une grosse recommandation d'un de mes collègues qui était avec moi pendant que je faisais mes achats. Et donc, c'est le 6 qui prend Gare aux vacheries. C'est édité par Gigamic. Et ça se joue de 2 à 10 et c'est à partir de 10 ans. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Je vais vous lire un petit peu comment ça se joue. Donc ils mettent ces drôles de cartes valent de 1 à 7 têtes de bœuf chacune. Votre but, en récolter le moins possible en début de manche. Vous recevrez 10 cartes. À chaque tour, les joueurs choisissent une carte et la révèlent tous en même temps. Ces cartes sont ajoutées à l'une des 4 séries qui se forment sur la table. Celui qui doit jouer la 6e carte d'une série récolte les 5 premières et toutes leurs têtes de bœuf. Quand les 10 cartes sont jouées, chacune compte ses bœufs et les additionne. Après plusieurs manches, le plus petit troupeau gagnera la partie. Un jeu énormément drôle. Et franchement, j'ai trouvé ça très sympa pour le coup, parce que bah, c'est un petit peu un jeu de stratégie, etc. Les cartes sont comme ceci. Voilà, le jeu il coûtait 15,49. Donc ils mettent déjà plus de 3,5 millions de joueurs convaincus. Et donc, parce que je sais que celui-là, il ne l'a pas. Donc là, vous avez le petit... truc. Ah bah, on voit pas trop. Ouais, les cartes sont comme ça en fait. Je vais pas les déballer, hein, bien évidemment, mais les cartes sont comme ça. C'est hyper bien fait. Et en fait, je pense qu'on va peut-être... Enfin, il me dira, mais je pense qu'on le prendra peut-être pour les États-Unis. Parce que très pratique ce genre de boîte, ça prend pas trop de place et pour dans l'avion ou pour dans la voiture ou voilà quand on va avoir des trajets, on a tendance à jouer, on a tendance à faire pas mal de choses, même le soir. Donc je me dis que ça peut être hyper intéressant de prendre ce genre de jeu. Et puis voilà, donc du coup je lui ai pris ça, c'est son deuxième cadeau, le troisième arrivera plus tard. Ensuite, j'ai pris un tome 5 pour mon papa, tout simplement parce qu'il adore cette saga et toutes les sagas et même les livres que les auteurs ont écrits. D'ailleurs, je crois qu'il les a tous lus. Et pourtant, il y en a beaucoup. C'est le Giacometti Raven qui est sorti, donc c'est 669. Et donc ça, c'est le tome 5 de la saga... Est-ce qu'ils le mettent? Oui, la saga du Soleil Noir. Et donc, cette saga-là, pour le coup, elle se passe au temps des nazis. Et donc, on est sur des complots, ce genre de choses. Je vous lis pas le résumé parce que forcément, c'est un tome 5. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même un beau bébé, hein, mine de rien. Il fait 540 pages. Et du coup, ça, c'est un autre... Alors, ça, c'est une autre saga qui est sortie, apparemment, c'est leur dernier livre, donc c'est aux éditions J.C. Lattès, c'est le Graal du diable, ils mettent des vampires au cœur de la Seconde Guerre mondiale.
Voilà. Il faut savoir que Giacometti et Raven écrivent énormément sur tout ce qui est complot politique, ce genre de choses. Il y a leur saga, donc le Rituel de l'ombre, qui est la saga préférée de mon papa, qui, je crois qu'elle est en 7 ou 8 tomes. Et moi j'avais lu 2 ou 3 tomes, et je vais reprendre 2-0 comme ça au moins. Je me rappellerai de tout. Et donc le premier c'est le Rituel de l'ombre. Et pour le coup, donc il est dans le pal, hein, bien évidemment. Et pour le coup, là on va parler plutôt de complot vis-à-vis des francs-maçons. Voilà, c'est un peu tout ce genre de choses. Là on est sur les nazis. Et puis bah du coup l'autre, je sais pas si c'est un tome 6 honnêtement, mais je pense pas. Parce que là ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, étant donné que c'est au temps de Hitler. Enfin ça se voit hein, de toute façon, mais bon. Voilà, bref, je lui ai demandé s'il l'avait parce que l'année dernière je lui avais pris le tome 4 pour lui offrir à la fête des pères. Il l'avait déjà acheté, donc là pour le coup je lui ai dit est-ce que tu l'as, sinon je te l'achète. Il m'a dit prends-le direct, donc voilà, je lui ai pris. Mais du coup j'ai rien acheté pour moi. Je suis ravie, fière de moi. Franchement, vous pouvez m'applaudir quand même un petit peu. Bref, du coup, on va repartir maintenant sur le date lecture et je vous ferai un petit bilan rapide du mois, tout simplement parce que je sais que je n'avancerai pas plus les lectures, ou en tout cas je ne terminerai pas de livre aujourd'hui. Mais avant de vous parler de ce bilan, je vais vous faire un petit update. Déjà, on part sur celui-ci que je n'ai pas terminé, que je n'ai pas avancé, mais que du coup je vais reprendre en tout cas ce soir. Même s'il y a le Grand Prix, là je reste focus sur YouTube et je ne me mets plus sur Instagram, tout simplement parce que je ne veux pas me faire spoiler, parce que je suis bien évidemment les écuries de Formule 1, donc j'ai pas envie de me faire spoiler parce que la course avait lieu à 15h je crois. Là il est 16h passé, donc la course est terminée. J'ai pas envie de savoir, même mes notifs de portable je ne les regarde pas parce que j'ai trop peur de me faire spoiler et qu'en fait je regarde le Grand Prix en replay avec mon chéri ce soir. Donc peut-être qu'en attendant qu'il arrive, si j'ai terminé le montage plus le ménage, eh bien peut-être que j'avancerai celui-là, je ne sais pas, mais en tout cas celui-ci je ne l'ai pas avancé et du coup je le finirai le mois prochain. Et celui-ci bah, je suis toujours en train de l'écouter et je vous ferai un petit update dans le prochain vlog. Et par contre j'ai terminé, oui je l'ai terminé, je l'ai dévoré. Vendredi j'ai pas réussi à terminer les 2 derniers chapitres qu'il me manquaient, donc je les ai terminés aujourd'hui en fait, juste après mon petit déj, et franchement gros coup de cœur, gros coup de cœur. C'est mon coup de cœur du mois qui passe devant Sarek, bien évidemment. Pourquoi? Parce que ce livre en fait c'est des rebondissements à toutes les pages, à tous les chapitres, à tous les mots, jusqu'à la fin on ne s'attend pas, mais même aux derniers mots, aux dernières phrases de ce livre. Cette fin elle est à la hauteur de tout ce livre. Franchement, allez-y, les yeux fermés, c'est un gros coup de cœur. Et je sais que je lirai les autres. D'ailleurs, j'ai failli acheter le 2e tome de cette autrice, qui n'est pas une suite, parce qu'elle a écrit que des one-shots. Mais par contre, je serais pas étonnée si jamais il y avait une suite à celui-ci. Je pense pas que ce soit le cas, mais franchement, allez-y quoi. Si vous aimez tout ce qui est hyper captivant, on est quand même sur un thriller, mais qui... Enfin... En fait, on oscille entre le thriller et le polar, on va dire quand même, parce qu'il y a une enquête, il y a un bébé qui a disparu et on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est plus ça en fait, où là je dirais qu'on est plus sur un polar, mais on a des petits indices de thriller mine de rien, donc c'est pour ça que j'arriverai pas à dire. Après moi je me dis, il y a quand même une goutte de sang, c'est qu'on est vraiment sur un thriller. Et en même temps il y a un meurtre. Ouais. Je sais pas. Honnêtement, vous me direz si ceux qui l'ont lu, comment vous le classez. Moi, je le classe dans les deux. Polar thriller. Voilà. Mais franchement, c'est un super livre. Mais en tout cas, si je dois vraiment en parler, et par rapport à cette fin, franchement, ce livre, il est pas angoissant, il est pas stressant, il ne fait pas peur, il ne fait pas... Il n'y a pas de sang, il n'y a rien en fait. Enfin, voilà, on est dans la tête de plusieurs personnages. Et vraiment, il est plein de rebondissements, mais jusqu'à la fin. Et cette fin, elle est vraiment à la hauteur de tout le livre. Je comprends vraiment maintenant l'engouement pour les Shari La Pena. Et du coup, bah forcément, je lirai les autres. Oui, je lirai les autres parce qu'ils ont
tous, ils parlent d'un sujet en plus bien précis à chaque fois. Là pour le coup, si jamais en tout cas vous vous posez la question, je préfère vous préciser que là-dedans on va aussi parler du trouble de la personnalité, du TDI, un sujet que je trouve hyper intéressant et en fait je ne m'y attendais pas parce qu'à aucun moment on nous le précise dans le résumé. Et voilà, si jamais il y en a que ça dérange, je préfère quand même vous le dire, mais voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Franchement, c'est oufissime, on ne s'attend pas à cette fin et j'ai été bluffée quoi. Et voilà, donc gros coup de cœur. Du coup, c'est mon 14e livre terminé cette année. Et donc c'est le 4e de ce mois-ci et je vais m'arrêter à 4. Ce sera déjà pas mal. Donc ça c'est mon gros coup de cœur qui passe en numéro 1. Suivi ensuite de Sarek. Sarek est mon coup de cœur numéro 2. Mais qui passe juste un poil derrière parce que il était captivant. Il était voilà, mais il y avait quand même quelques longueurs. C'est vraiment la fin qui m'a vraiment fait le kiffer. Et pour le coup, celui-ci en fait j'ai kiffé depuis le début. Donc c'est pour ça que voilà, celui-ci passe en numéro 1. Sarek que je vous mets ici est en numéro 2 et franchement trop bien. D'ailleurs je le vois pas beaucoup sur les réseaux mais allez-y, si vous aimez tout ce qui est thriller psychologique, allez-y les yeux fermés, vraiment, enfin il est top. Donc voilà. Ensuite, en numéro 3, je mets bien évidemment les Ils étaient 7, donc le club des amateurs de romans policiers, qui est une nouvelle saga de Cozy Mystery qui intègre mon top Cozy Mystery. Je ne vous dirai pas à quelle place je le situe, mais franchement, il a quand même une bonne place. Et ça, vous le verrez en août. En tout cas, hyper sympa. Le tome 2 sort en août. Je pense que je l'achèterai plutôt à la rentrée, honnêtement. Je vais pas me précipiter parce que j'en ai d'autres à lire et que j'ai décidé qu'en juillet et août, hormis 2 livres que je vais chercher aux États-Unis parce qu'ils ne sont pas encore sortis en français et j'ai envie de les lire en anglais. Voilà, hormis cela, sinon c'est tout. Je serai en no-buy et du coup, tout ce qui sera Cozy Mystery, suite de saga, etc. attendra la rentrée. De toute façon, je le lirai pas en août le 2e tome, donc c'est pour ça. Mais vraiment une saga très sympa, du cherche-midi. Et allez-y les yeux fermés parce que franchement j'ai bien aimé. On n'est pas obligé de s'y connaître en Agatha Christie. La preuve, moi je connais certaines choses mais pas tout. Et j'ai pas été perdue et au contraire j'ai vraiment apprécié ma lecture. Donc c'est pour ça, je vous recommande vraiment. Et au contraire même ça donne encore plus envie d'en savoir sur Agatha Christie, sa vie, etc. Donc voilà, ça c'est mon pas coup de cœur pour le coup, mais c'est une très bonne lecture, j'ai bien aimé et je continuerai la saga avec plaisir. Donc numéro 3. Et le numéro 4, que je mets en numéro 4 parce que voilà, le roman m'a pas transcendé par rapport aux autres. Quand même une bonne lecture, une saga qui est quand même plutôt sympa, mais je sais pas, j'ai bien aimé l'histoire, mais sans plus. Pour le moment, j'ai vraiment préféré en fait le tome 1 dans cette saga. Donc voilà, cette saga elle va dégringoler un petit peu peut-être dans le classement. Et puis qu'il y en a d'autres qui vont peut-être arriver aussi, parce que là j'ai d'autres Cozy Mystery que je vais lire et qui vont sûrement la détrôner. Mais écoutez, ça reste une saga plutôt sympa et je vous recommande aussi, donc voilà. C'est mon tome 4, mon numéro 4 on va dire, parce que c'est le tome 3. Et donc ça, ce sont les lectures que j'ai terminées, plus du coup Sarek. Voilà, ce sera les 4 là. Écoutez, je suis sur un bon rythme de lecture ces temps-ci. Je suis plutôt contente. Là, je savais que de toute façon, les 2 dernières semaines d'avril allaient être moins propices à la lecture. Donc ça, c'est pas trop gênant. Là sur le mois de mai je pense que je vais avoir en plus j'ai une semaine de vacances en mai, c'est dans 13 jours, j'ai trop hâte et là pour le coup je pense que ouais je vais vraiment dérouler les lectures puisque du coup hier soir on était chez mes parents et il y avait ma copine Julia et son chéri. C'était trop cool de les voir. D'ailleurs Julia, je sais que tu regardes ces vlogs donc encore trop bien de t'avoir revu et on se revoit bientôt. Et donc du coup, tout ça pour dire que ma maman et Julia qui ont lu le tome 1, Les 7 sœurs, qui ont adoré, ma mère vient de le terminer, d'ailleurs elle a oublié de me le rendre, il faudra que je le récupère, elles l'ont adoré et en fait du coup elles m'ont dit mais t'as lu le tome 2 parce que là on aimerait vraiment le lire. Donc voilà, le tome 2, rassurez-vous les filles, il va sortir au mois de mai de ma palle, ça c'est sûr. Je suis en train de la constituer là tout à l'heure, j'avais commencé à faire des ébauches et j'avoue que franchement au mois de mai il va y avoir pas mal de lectures et pour le coup j'ai des tranches qui vont être tout le temps de la même couleur donc bon
Voilà. Bref, je vais clôturer ce vlog ici. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que je vous ai fait découvrir des nouvelles lectures ou une nouvelle BD. J'espère que je vous ai donné envie en tout cas de lire, même si c'est pas les livres que je vous ai présentés, même si c'est pas les mêmes genres. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Je suis toujours hyper curieuse en commentaire et puis en plus ça permet d'augmenter ma wishlist, même si je suis toujours en no-buy. Mais voilà, en tout cas, j'ai trop hâte de voir vos retours par rapport à ce vlog. Merci encore pour les précédents, sur le précédent vlog. D'ailleurs, je vais vous répondre là dans pas longtemps. J'ai vraiment pas eu le temps cette semaine. Et puis voilà, du coup, je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog. Merci pour les likes et les commentaires. Et puis du coup, à la semaine prochaine.